bonsoir, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour votre guidance générale de la semaine qui arrive, donc du lundi 28 juillet au dimanche 3 août 2025. Je vous rappelle que c'est une guidance générale, donc bien évidemment une guidance qui ne pourra pas parler à tout le monde. Donc vous faites bien le lien avec votre situation personnelle et vous ne prenez en compte que les messages qui font vraiment écho en vous et ce en pleine conscience. Avant de commencer, je vous rappelle également que vous avez en ligne toutes les guidances astrologiques du mois d'août 2025. Donc, je vous invite à aller les visionner. Pensez à écouter les messages en lien avec votre signe solaire, votre ascendant, ainsi que votre signe lunaire. Vous avez également tous les jours, un petit message, un petit texte qui amène à réfléchir. Et dès demain, je reprends de manière régulière les petits tirages express quotidiens. Donc, on est parti ici. Je vous rappelle également que je mets dans la bio sous la vidéo les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre, ainsi que mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaitent une guidance privée. Et donc, pour cette nouvelle semaine qui va démarrer, on va tout d'abord s'intéresser aux énergies dominantes. Allez, on est parti. Alors, concernant l'énergie principale, on a la carte de l'adversaire et on a la carte de l'arbre. Alors, la carte de l'adversaire peut parler durant cette semaine d'une petite rivalité que vous pourriez avoir avec quelqu'un. Alors, ça peut être une personne de votre entourage, ça peut être le ou la partenaire, hein, si on est dans une période de crise. Ça peut être également un ou une adversaire au niveau professionnel. En tout cas, la carte de l'adversaire, elle est tout simplement en train de vous dire que durant cette semaine, vous allez peut-être devoir défendre vos intérêts. Vous allez peut-être devoir aussi un petit peu vous affirmer, tout en gardant bien évidemment votre intégrité. Donc, on peut parler de rivalité, on peut parler un petit peu de trahison, mais on a quand même ici, de votre côté, une certaine forme de ténacité par rapport au fait de ne pas se laisser faire et par rapport au fait de vouloir vraiment défendre son territoire. Alors, il y a l'envie ici, par tous les moyens, de parvenir à gagner, entre guillemets. Alors, attention, on se préserve quand même au niveau de ses énergies, au niveau de ses ambitions. Alors notamment justement si vous avez des ambitions, si vous avez envie de mettre un projet en place, tant que les choses ne sont pas concrètes, c'est un petit peu une invitation ici à taire tout simplement vos projets pour justement éviter cette trahison ou cette forme de jalousie. D'accord? Donc oui, peut-être aussi pour certains et certaines une petite période de contrariété. Alors, il va falloir tout simplement faire face, ok? Il va falloir se confronter aussi peut-être à certaines personnes ou tout simplement à la dure réalité de la vie. Alors, quoi qu'il en soit, que ce soit de la trahison, de la concurrence, de la jalousie, ça peut être tout simplement de la méchanceté ici. On vous dit que vous devez vous garder vos valeurs, vos croyances et surtout, vous devez rester intègre, vous devez rester juste. D'accord? Alors, il y a le fait ici, comme je vous disais, de rester droit dans vos baskets, quelles que soient les circonstances, mais aussi de vous préserver et de vous protéger, d'accord? Alors, il faut quand même rester focus sur ses objectifs. Il faut surtout ne pas se laisser décourager par ces personnes-là, ok? Ne vous comparez pas non plus aux autres, suivez votre propre chemin. Et on a avec la carte de l'arbre justement qui parle du fait de s'ancrer dans quelque chose. Donc on en revient à cette notion de suivre son propre chemin malgré certaines petites difficultés, mais c'est une carte qui vous dit que aussi vous avez la force, ok? L'arbre, c'est la signification de la robustesse, de la vitalité, de la sagesse aussi. Donc là, on ne s'inquiète pas parce que de toute façon, face aux difficultés, face aux obstacles ou à l'adversité, tout simplement, ici, vous tenez bon, ok, vous ne lâchez rien et c'est une bonne chose. On va aller voir un petit peu au niveau général.
qu'est-ce qu'on a pour cette semaine? On va déjà effectuer une petite coupe. Alors, à la coupe, qu'est-ce qu'on a? On a la pensée, ok? Et on a la clé, hein, très bien, très bien, très bien. On est peut-être ici en train de réfléchir justement à comment régler quelque chose. Alors ça peut être à comment régler ce conflit, comment régler cette période un petit peu de tension et de contrariété, d'accord? Donc l'arbre qui vous invite à la sagesse se ramène un petit peu à la carte de la pensée qui vous demande de ne pas vous précipiter, de ne pas agir sur un coup de tête, mais de bien réfléchir aussi à ce que vous voulez faire, à ce que vous voulez mettre en place pour arriver à trouver ici avec la clé la solution, d'accord? Donc en tout cas ici, même si peut-être que le début de semaine risque d'être un petit peu compliqué, on vous dit la finalité est bonne puisque vous trouvez ici des solutions par rapport à votre problématique, d'accord? Donc, ça reste une bonne chose. Il y a ici le fait aussi de devoir faire les choses de manière très ordonnée, très rigoureuse pour arriver à la finalité, ok? Mais en tout cas, on a ici le fait de beaucoup réfléchir pour trouver une solution à quelque chose qui ne nous convient pas, ok? Donc, ça peut être, cette adversité, ça peut être autre chose, hein. Allez. On a la colombe. Bon, la colombe, c'est une carte quand même qui parle de paix, ok? Qui parle aussi pour certains et certaines d'une rencontre amoureuse, hein. Donc, on commence quand même, on est quand même avec de belles énergies ici. C'est la paix retrouvée, c'est la stabilité. Alors, pour certains et certaines, ça concerne une union, ok? Alors, pour certains et certaines, on est peut-être dans une situation de couple un petit peu compliquée ou dans une relation compliquée, hein. Ça peut être une relation amicale, ça peut être une relation familiale ou professionnelle, où on reste quand même droit dans ses baskets, où on réfléchit, comme on l'a vu à la coupe, hein, pour essayer de trouver des solutions. Et il y a peut-être ici la possibilité, clairement, pour certains et certaines, eh bien, d'arriver à arranger un petit peu les choses, d'accord? On peut également parler ici d'une association, d'un partenariat au niveau peut-être plus professionnel, ok? Peut-être quelque chose qu'on va vous proposer. On est ici dans des contrats ou un contrat en particulier qui se signe. En tout cas, ces opportunités ici, qu'elles soient sentimentales, on peut avoir ici, même pour certains et certaines, le fait de vouloir officialiser une relation, d'accord, ou de s'investir encore plus, de franchir une nouvelle étape. Bon, comme vous pouvez le voir, on a eu une petite intruse ici, hein, comme à l'habitude, Xena qui vient. Waouh, on a les étoiles. Alors, les étoiles, c'est clairement un vœu exaucé ici, hein. Voilà, c'est quelque chose qu'on espère depuis longtemps qui se réalise et qui nous amène, hein, de la stabilité, ok? Alors, ça peut être un équilibre matériel-financier, ça peut être quelque chose au niveau professionnel, que ça concerne un projet ou que ça concerne une proposition qu'on va vous faire. Il y a également ici, pour certains et certaines, des choses clairement qui se concrétisent au niveau relationnel sentimental. Ok, ce que vous espérez, eh bien, se concrétise enfin. On retrouve la carte qu'on avait à la coupe ici. On a la carte de la pensée. Alors là, déjà, c'est le fait de peut-être beaucoup penser à une personne, ou on est en train de vous dire ici peut-être aussi qu'il y a une personne qui qui pense énormément à vous, d'accord? Il y a peut-être ici au niveau professionnel, notamment avec la pensée, votre créativité qui va être un petit peu exacerbée. On va avoir beaucoup d'idées ici, on va avoir beaucoup d'imagination et on va avoir envie, eh bien, de laisser parler, de laisser s'exprimer sa créativité. En tout cas, alors moi ici pour certains, il y a quelque chose de vraiment très beau au niveau relationnel sentimental quand même, hein. On met un petit peu l'accent dessus. Là, bon, on verra tout à l'heure ce qu'on a avec le tirage relationnel sentimental. Alors peut-être qu'on aura des messages totalement différents qui seront destinés à d'autres personnes. Mais voilà, on parle quand même de bonheur ici, on parle de grande joie, on parle de réussite, hein, au niveau professionnel. Peut-être aussi pour certains et certaines, la réussite à un concours ou à un examen. On peut aussi avoir une promotion, hein, professionnelle, pourquoi pas.
On a également la pêche ici, hein, notamment l'arbre hein, qui parle du fait de vous ancrer, qui parle de votre vitalité. On a peut-être aussi travaillé sur son ancrage. On retrouve peut-être une forme d'énergie qu'on avait peut-être un petit peu perdue ces derniers temps. Bon, bah écoutez, regardez, côte à côte, là, on a la coupe qu'on a eue tout à l'heure, ok? Donc, si vous cherchez des solutions, si vous cherchez à améliorer quelque chose, eh bien, vous trouvez la solution, ok? Cette semaine est synonyme de résolution de ce qui vous préoccupe actuellement. Et ça vous permet peut-être hein, d'aller un petit peu plus vers vos objectifs, hein, avec la carte des étoiles ici. Et on a l'encre. Et en plus, ça vous amène la stabilité. Hein. Bah écoutez, on ne peut pas rêver mieux, ok? C'est pour ça hein, que je vous disais tout à l'heure, notamment s'il y a une certaine forme d'adversité ou si vous êtes dans une situation un petit peu tendue actuellement, voilà, à partir du moment où vous restez ancré, à partir du moment où vous essayez de mettre des choses en place et que vous réfléchissez à des solutions, eh bien, c'est comme ça que les choses vont se décanter, d'accord? Là, vraiment, au niveau relationnel, sentimental, alors, pour les célibataires, on peut clairement ici parler d'une nouvelle idylle, ok? Ou du fait qu'une personne qui pense à vous, donc ça peut être aussi quelqu'un que vous connaissez déjà, ou une personne peut-être qui est à votre cœur, à votre pensée, où les choses vont clairement évoluer, ok? On progresse dans une relation qui pour l'instant n'en est peut-être pas une, et cette étape qu'on va franchir, ça va peut-être être ça, hein, avec la carte de l'anneau, de décider de s'investir pour de bon dans cette relation, d'accord? En tout cas, avec l'encre, je vous le disais, on a la stabilité, on a l'équilibre retrouvé, et ça fait beaucoup de bien, ça fait beaucoup de bien. On a l'aigle, donc l'aigle, notamment par rapport à cette situation peut-être un petit peu conflictuelle ici, et avec la carte de la pensée, l'aigle, c'est vraiment une invitation à prendre de la hauteur, à prendre du recul par rapport à ce qui vous préoccupe actuellement. Et peut-être que en prenant du recul, vous allez peut-être voir ou percevoir des choses que vous ne voyez pas quand vous étiez dans cette situation, et ce lâcher prise peut vous amener aussi à comprendre certaines choses, et le fait de comprendre certaines choses peut amener ici à trouver une solution, d'accord? On a peut-être des révélations ici aussi, hein, avec la carte de l'aigle et de la clé, on a peut-être des révélations qui viennent à vous et qui vous permettent justement, eh bien, peut-être de passer ou de franchir cette nouvelle étape. Et on termine avec la carte de la croix. Alors, la carte de la croix peut parler tout simplement d'une situation quand même ici, hein, si vous êtes dans cette notion d'adversité qui vous préoccupe quand même un petit peu, hein, qui pèse lourd aussi tout simplement sur vos épaules. Hein. Ça peut être aussi le fait d'avoir beaucoup de choses à faire ou à régler, ok? Mais c'est aussi une protection. Protection de votre ange gardien, peut-être d'une personne défunte. Mais en tout cas, ici, on a déjà avec les étoiles, un vœu qui est exaucé, et avec la croix, et avec la clé, et la colombe, c'est vraiment accentué. On a ici un espoir qui se réalise enfin. Donc, voilà pour vous au niveau général. Et ben moi, je trouve que c'est une très belle semaine qui s'annonce pour certains et certaines. On va aller voir au niveau relationnel sentimental. Au niveau relationnel sentimental, donc on l'a vu dans le général, hein, pour certains il y a une nouvelle rencontre, il y a une officialisation, il y a quand même cette notion ici de crise et d'adversité pour certains et certaines, donc on peut être dans une relation où les choses sont très bancales, hein, où on a peut-être aussi un ou une adversaire, avec la carte du désert et de la racine ici, alors la racine peut parler peut-être plus de liens avec la famille ou avec les amis, où on peut, avec le désert ici, ressentir un certain manque par rapport à une personne. Alors, si on est en couple, ça peut être le manque, hein, peut-être aussi de l'être aimé, tout simplement. Mais il y a une situation de manque, on est peut-être aussi dans une relation où la communication est totalement rompue. Et là, on vous dit, c'est peut-être aussi par le biais de la famille ou le biais de votre entourage que vous pourriez peut-être essayer de vous reconnecter l'un à l'autre, au moins pour tenter d'avoir des explications. Bon,
On a l'adversaire ici, on avait la carte du désert, on a la carte de la tentation. Donc, pour certains et certaines, on peut clairement parler ici, alors clairement de tromperie, hein, pour certains et certaines, d'où l'adversaire, d'accord. On peut également tout simplement parler de l'envie ou d'être tenté pour certains et certaines, et bien tout simplement de quitter une relation ou d'aller voir ailleurs, surtout si on a cette notion de désert, hein, et de manque affectif. Ah, on retrouve encore l'adversaire, hein, bah, décidément. Et on a la carte du voyage. Bon. Ouais, on peut clairement ici décider d'entrer dans une nouvelle relation, hein, pour certains et certaines. Alors surtout si on se rend compte qu'on a un ou une adversaire. L'adversaire, ça peut être tout simplement votre partenaire actuel, hein, avec qui il y a peut-être plus de communication, avec qui il y a plus de diffusion de sentiments. Et avec le voyage, on a clairement aussi envie ici, eh bien, de prendre le large. Ok. Alors déjà avec la tentation, hein, c'est clairement une envie, alors soit d'aller voir ailleurs ou en tout cas, d'y penser, d'accord. On n'oublie pas, hein, qu'on a eu 2 fois la pensée au niveau général, dans la coupe et dans le tirage. Donc, on est peut-être aussi en train de réfléchir à un éventuel départ, hein, pour ceux et celles qui sont vraiment dans une relation où il y a des choses compliquées. L'adversaire ici peut représenter tout simplement le fait d'être dans une dualité au niveau de votre mental, hein. L'adversaire, ça peut être vous, ça peut être justement vos pensées, ça peut être le fait d'imaginer ce que vous pourriez faire, mais ça peut être clairement une ou plusieurs personnes ici qui s'immiscent ou qui se sont un petit peu trop immiscées dans votre vie et qui vous ont amené à prendre de la distance dans cette relation, d'accord. Avec la naissance, on est ici, eh bien, dans quelque chose de tout nouveau. Alors, pour certains et certaines, par le biais d'un coup de foudre, ok. Alors, on dit quand même, hein, je vous le dis quand même ici, notamment pour ceux qui sont dans une relation conflictuelle, avec la carte de la foudre ici, il va y avoir des tensions, hein. Il se peut qu'il y ait des disputes, il se peut qu'il y ait des points de vue qui divergent, et il se peut qu'il y ait certains mots qui dépassent un petit peu la pensée. Donc, il se peut qu'il y ait un gros clash, hein, durant cette semaine. Mais c'est peut-être ce clash qui va avoir pour effet, eh bien, de vous amener à prendre de la distance. En tout cas, si vous êtes dans une relation conflictuelle, que ce soit dans la famille, que ce soit au niveau pro, amical ou sentimental, là, vraiment, le conseil qu'on vous donne, déjà avec l'aigle, hein, tout à l'heure, on vous demandait de prendre de la hauteur, de lâcher prise. Et c'est ce qui va vous permettre aussi de voir la situation dans laquelle vous êtes sous un œil différent, de prendre peut-être conscience de certaines choses. Et là, eh bien, c'est ce qui va peut-être aussi vous permettre de vous éloigner, d'accord. Il se peut également ici qu'il y ait un voyage qui soit prévu pour certains et certaines, où on vous dit que c'est peut-être aussi cette période de voyage ou de déplacement qui peut vous amener, hein, aussi à réfléchir à tout ça. Avec la naissance, l'élévation, la foudre, on peut avoir ici clairement une toute nouvelle relation pour certains et certaines. Voilà, un gros coup de cœur, un gros coup de foudre ici. Alors, soit dans votre vie lambda, soit peut-être lors d'un déplacement, lors d'un voyage, ou peut-être pendant une période de vacances. La carte du voyage parle aussi de l'étranger. La carte du voyage, c'est aussi un petit peu l'eau, donc au niveau des sentiments, au niveau des émotions. Voilà, on est un petit peu dans le flou, c'est un petit peu instable, on ne sait pas trop ce qu'on ressent et voilà, on manque peut-être de stabilité à ce niveau-là. Mais en tout cas, pour ceux et celles notamment qui feraient une nouvelle rencontre ou qui entameraient une nouvelle rencontre, on vous dit ici clairement que ça va vous permettre d'évoluer. On vous dit également que cette relation va progresser de manière positive petit à petit. C'est-à-dire que on a des sentiments ici, alors qui sont peut-être déjà là pour certains et certaines, parce qu'on parlait notamment tout à l'heure peut-être d'une personne qui est à votre cœur ou à votre esprit, une personne qui a peut-être aussi de son côté déjà des sentiments pour vous, et où on vous dit ici avec la carte de l'élévation que les sentiments existants vont aller en s'améliorant, hein. On a des liens ici qui se renforcent, on a des sentiments clairement ici qui tout simplement, eh bien, deviennent plus forts, d'accord. On retrouve la carte du désert, donc on est clairement ici. Alors peut-être aussi que cette naissance arrive justement pour les personnes qui sont, alors soit célibataires depuis longtemps, ok, la carte du désert,
ou peut-être aussi pour les personnes qui sont en manque tout simplement d'affection, hein, de la part d'une personne en particulier, d'accord? On a l'équité et on a la mort. Ouais. Bon, pour certains et certaines, on est clairement sur la fin d'une relation ici. Ok, on passe à autre chose. On passe à autre chose. Une nouvelle rencontre arrivera avec des sentiments sincères, avec des sentiments qui vont évoluer. On a un équilibre retrouvé, en tout cas au niveau émotionnel et sentimental. Et pour ceux et celles qui seraient vraiment dans une situation conflictuelle avec un ou une partenaire, là, avec le voyage, hein, c'est clairement une invitation à prendre de la distance. Le voyage peut également parler d'un départ, d'accord? Donc, il se peut que l'un ou l'autre s'en aille. Et avec la mort, on est vraiment sur quelque chose qui se termine, mais qui amène derrière, clairement, une renaissance et un renouveau. Donc, voilà au niveau relationnel, sentimental. On va terminer avec le message des anges de l'abondance. Ah, et on en a une qui se retourne ici. Et on a la carte renoncer aux ressentiments liés à l'argent. Oui, le système monétaire tel qu'il existe dans le monde peut sembler injuste. Mais les ressentiments liés aux finances ne peuvent que repousser l'abondance. Voyez plutôt l'argent comme un outil grâce auquel vous pouvez améliorer le monde. Ainsi, ce changement vous permettra d'attirer du soutien et de merveilleuses occasions. Donc là, message pour ceux et celles qui seraient éventuellement dans des situations financières, matérielles difficiles ou qui ressentent le manque ou qui ont peur du manque. Là, c'est une invitation à essayer de voir les choses différemment, ok, pour attirer justement ce qui, entre guillemets, peut vous manquer ou vous faire défaut. Donc voilà pour vous, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, à commenter ou encore à enregistrer cette vidéo. Bien évidemment, si ce contenu vous a plu, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. En attendant, je vous souhaite de passer une lumineuse semaine. Surtout, vous prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite. Des bisous.